Bonjour. Je vous avais proposé, il y a déjà pas mal de temps, le domaine de Chevalier en appellation Pessac-Léognan à Bordeaux, dans le millésime un peu compliqué 2013, et j'avais trouvé que cette bouteille était une belle réussite. Je vais vous présenter aujourd'hui le blanc en millésime 2016. Le domaine de Chevalier blanc, c'est pas grand chose, c'est 6 hectares environ, très inférieur à la surface en rouge. Olivier Bernard, qui est donc à la tête du domaine, pourrait, en théorie d'ailleurs, produire plus de blanc en agrandissant cette surface. Mais compte tenu de sa manière de travailler, dont je vais vous parler, il préfère se limiter à une petite quantité pour faire des vinifications, je dirais presque au millimètre. Donc je vous rappelle deux ou trois choses. Olivier Bernard a repris le domaine en 83 et il a travaillé quelques années conjointement avec le propriétaire précédent, c'est-à-dire Claude Ricard. Il a par la suite fait pas mal d'investissements, il a agrandi le vignoble, etc. Et puis à l'époque, il a profité, si vous voulez, du travail de Denis Dubordieu à la faculté de Bordeaux et dans sa propriété du Clos de Floridel pour mettre en pratique ses méthodes de vinification et notamment la fermentation en barrique, ce qui n'était pas si courant à l'époque, ainsi que la macération pelliculaire des sauvignons qui est devenue une chose très courante. Les vins gagnent en arôme, en pureté d'expression et pratiquement tout le monde utilise ça. La fermentation en barrique, c'est quand même d'abord coûteux, évidemment, et puis plus complexe, parce que finalement c'est une série de micro-vinifications barrique par barrique. Il faut bien s'y prendre, parce que par exemple, le contrôle des températures est beaucoup plus compliqué. Ça n'a rien à voir avec rafraîchir une cuve en inox. Pour ce qui est des vinifications elles-mêmes, le domaine de Chevalier ne subit pas la fermentation malolactique, la deuxième fermentation, alors que l'Esprit, le deuxième vin, oui. Pourquoi ? En fait, j'en suis un peu réduit aux hypothèses. Je pense que l'Esprit de Chevalier est donc goûté très vite et que par conséquent, il risquerait, si on ne faisait pas la fermentation malolactique, d'être un peu trop nerveux, trop acide, et ça ne me plairait pas trop. Et quant au grand vin, l'acidité elle-même est un facteur de vieillissement harmonieux et on a finalement intérêt à laisser le vin tel quel, quitte à utiliser un peu de soufre pour bloquer la fermentation malolactique. Et puis en plus, avec le réchauffement climatique, les vins blancs secs peuvent manquer d'acidité au point que parfois on est obligé chimiquement de l'ajuster. Ceci d'ailleurs est légal mais réglementé. Par ailleurs, la grande calamité aujourd'hui dans les vignobles, c'est les gelées printanières, vous en avez entendu parler. Donc les viticulteurs s'organisent évidemment, il y a eu des méthodes très empiriques à l'ancienne, faire brûler de la paille, allumer des bougies ou de manière plus sophistiquée, des séries de réchauds comme ils ont fait à Chablis, évidemment en se fixant sur les parcelles les plus qualitatives parce qu'on ne peut pas s'organiser pour le faire sur tout le vignoble, ce serait trop compliqué et trop cher. Est apparu il y a quelques années les tours anti-gel. Alors c'est quoi ça ? Imaginez en fait des éoliennes un peu inversées. Ce sont donc des petites éoliennes avec des pales et qui brassent l'air froid et qui limitent grandement le risque de geler à l'aube au printemps. Le défaut de l'affaire, les gelées ont toujours lieu, si vous voulez, lorsque le vent est tombé. Le froid stagne et donc c'est là que se produisent les dégâts. Donc l'éolienne, il faut la faire tourner et donc on a besoin d'énergie. Ça peut être électrique, ça peut être du gaz, ça peut être du fioul et on évite le fioul pour des raisons évidemment de pollution. Il existe plusieurs modèles, des modèles démontables, des modèles fixes, etc. Une tour anti-gel protège environ 4 hectares de vignes, ce qui est à la fois pas grand-chose et quand même un réel progrès. Mais tout ça, ça coûte quand même très cher. Les premières étaient de genre 50 000 €. Alors évidemment,
sur des propriétés du niveau du domaine de Chevalier, c'est des investissements qui sont accessibles. Et c'est loin d'être le cas dans les petites appellations où les viticulteurs ont des marges bien moindres et donc ça pose problème. C'est pour ça qu'ils utilisent les CUMA. Les CUMA, c'est une structure qui existe depuis longtemps. Ça veut dire coopérative d'utilisateurs de machines agricoles. Donc évidemment, ça ne concerne pas que ces tours antigel. C'est des structures donc, qui peuvent servir dans des tas de secteurs de l'agriculture, naturellement. Le gros problème, si vous voulez, bien sûr on mutualise les frais, etc. Le gros problème, c'est que les gens peuvent avoir besoin des machines tous en même temps. L'exemple caricatural étant la machine à vendanger. Donc c'est très difficile de partager ce genre de machines. Ceci étant, les machines à vendanger, quand la surface s'y prête, une grande surface va réaliser un amortissement plus rapide, sont devenues monnaie courante, puisque en gros, en moyenne, on amortit la machine sur 3 ans, ce qui évidemment est quand même court, d'autant plus que la machine à vendanger peut se transformer en d'autres machines lorsqu'il n'y a plus les vendanges, genre bien sûr tracteur, enjambeur et autre chose. Pour revenir aux tours antigel, elles peuvent être donc fixes ou démontables. Démontables, disons que ça a un intérêt quand même esthétique, et puis ça les protège des intempéries le reste de l'année. Les inconvénients, en dehors de la source d'énergie, bien sûr, il y a le bruit. On retrouve ça exactement comme les éoliennes. Donc, lorsque les vignobles sont proches d'habitations, ça provoque des tensions avec la population. Alors, les viticulteurs essayent de communiquer, de prévenir, etc. Donc, ça se passe quand même pas trop mal. À terme, est-ce que ça suffira? Personne n'en sait rien. Et pour l'instant, on part au plus pressé. Un peu d'ailleurs comme certaines dérogations sur l'irrigation qui, à terme, nous emmènent droit dans le mur parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'eau. Donc si les viticulteurs commencent à pomper un maximum, on ne voit pas comment on pourrait s'en sortir. Les vendanges en 2016, c'est un mot millésime, 2016, ont lieu deuxième quinzaine de septembre. C'était donc en 2016. Donc ça fait 8 ans. Et en 2023, les blancs à Chevalier ont tous été cueillis fin août, c'est-à-dire, c'est vous montrer l'accélération du réchauffement climatique et on se demande jusqu'où on va aller à ce petit jeu-là. Les cépages, on est dans le traditionnel, avec 70% de Sauvignon et 30% de Sémillon. D'autres châteaux de Pessac-Léognan, de grands crus, utilisent aussi le Sauvignon gris en petite quantité, qui est une variante ancienne du Sauvignon. Je pense qu'il y a un petit effet de mode dans ce Sauvignon gris. Enfin, ça, c'est pas très important. Le domaine de Chevalier en lui-même est quand même un cru de référence dans les grands Pessac-Léognan, c'est-à-dire qu'il est cher mais pas trop, qu'il y a absolument un fossé de qualité entre l'entrée de gamme, genre Bousco, Carbonieux, Fiesal, etc., et qu'il est quand même très loin des cours un peu, violemment élevés de la mission Haut-Brion et bien sûr de Haut-Brion. Nous allons donc goûter ce domaine de Chevalier, 8 ans, qui doit être maintenant très agréable. Belle robe brillante, un joli jaune avec des tout petits reflets verts. Le vin est encore en pleine forme. Des complexes où le Sauvignon n'est absolument pas caricatural. Des notes un peu de poire qui pourraient tromper un petit peu avec le Chardonnay bourguignon. Note mentholée, fraîche. Petite note un petit peu de pêche blanche. Des notes un peu mentholées, presque un peu de thym discrète. Joli nez, complexe, absolument pas caricatural.
Joli vin, encore dans sa jeunesse, hein. La fin de bouche est un peu amère. On pourrait encore l'attendre, mais c'est un vin frais avec un joli volume en bouche. Et c'est quand même très fin. C'est quand même dans les 80 € hein, cette affaire-là, c'est pas donné. Évidemment, c'est dû au déséquilibre offre et demande, hein, parce que le domaine de Chevalier Blanc est connu des amateurs du monde entier. Mais comme il n'y a que 6 hectares, on a compris. Comment le comparer à la Bourgogne? Parce que finalement, c'est ça qui vient un peu à l'esprit. Eh ben, ça dépend beaucoup des variations des cours là-bas en Bourgogne, parce que il y a eu une grosse folie après les gelées de 21. Là, ils se sont un peu calmés. Donc là, ces prix-là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Par exemple, Chassagne-Montrachet premier cru. Les Puligny-Montrachet premier cru, surtout les plus cotés, comme les Folatières ou les Pucelles, sont plus chers que ça encore. C'est assez complémentaire, hein, un domaine de chevalier, c'est quand même plus léger que ces Bourgognes dont je parle, mais je trouve que c'est assez complémentaire et je n'ai pas vraiment envie de choisir. Voilà, à bientôt.